Tracy Tipman et Nick Alwyn étaient enlacés, leur respiration superficielle après un nouvel élan de passion. Nick serrait Tracy contre lui, tous deux encore moites de sueur après leur rendez-vous fervent. Tracy se dégagea prudemment pour le regarder, le regard fixe. « Il faut vraiment que tu achètes cette police d'assurance vie à mon mari, déclara-t-elle, les yeux dans les siens. Encore une affaire comme celle-ci et il mènera la course au titre de vendeur de l'année. Au minimum, c'est ce que tu lui dois, répondit Nick avec un sourire narquois. Je suppose que tu as raison, admit-il, concédant à sa logique. C'est la moindre des choses. Il marqua une pause puis l'invita avec un sourire en coin, dis-lui de passer à mon bureau dans quelques semaines. Et puisque c'est toi qui as pris les rênes cette fois, c'est mon tour la prochaine. Sur ces mots, Nick se leva du lit et lui fit signe de le suivre. Elle se pencha vers lui, taquine, et ils reprirent leur jeu privé avec une ferveur renouvelée. Après s'être rafraîchis sommairement dans la salle de bain, ils se préparèrent à se séparer, se dirigeant vers leur voiture et leur foyer respectifs. Après quelques baisers tendres, Tracy s'éloigna au volant de sa voiture tandis que Nick montait dans la sienne, chacun reprenant le cours de sa vie quotidienne. Depuis 6 mois, ils suivaient ce schéma, quittant le travail sous prétexte de rendez-vous clients et se retrouvant chaque semaine dans différents hôtels, simplement pour ne pas éveiller les soupçons, comme l'avait expliqué Nick. Tous deux étaient persuadés que leur conjoint ignorait tout, bien qu'ils redoutassent légèrement qu'un collègue ne découvre leurs secrets. Pour atténuer le risque, ils alternaient les jours de leur rencontre, les programmant généralement entre le mardi et le jeudi. Tracy rentra chez elle à 17h20, sachant que Brian ne serait pas là avant une dizaine de minutes. Cela lui laissait le temps de se changer, de vaporiser un léger nuage de parfum et de s'assurer qu'il ne restait aucune trace de Nick. Puis elle descendit préparer le dîner. Depuis que leur enfant unique était parti à l'université cet automne, la vie était devenue beaucoup plus simple. Elle pouvait préparer des repas plus petits, et ses soirées n'étaient partagées qu'avec Brian. Il n'y avait plus de matchs de sport où se précipiter ni de soirées passées à discuter des projets sociaux d'Eric. Tracy reconnaissait en elle-même que si certains aspects de la parentalité lui manquaient, elle chérissait aussi l'indépendance d'être un couple dont l'enfant avait quitté le nid et les certaines libertés qu'elle offrait. Nick était l'un de ses avantages. Tracy était le bras droit de Nick dans l'entreprise de technologie où ils travaillaient tous les deux. À seulement 32 ans, Nick était déjà vice-président, dégageant l'assurance et l'arrogance typique d'un homme qui gravissait rapidement les échelons de l'entreprise. Il avait joué au football à SMU au Southern Methodist University, une prestigieuse institution de recherche privée à Dallas, au Texas et avait obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique. Il conservait ce qu'il appelait une silhouette de linebacker extérieur en s'entraînant fréquemment à la salle de sport. Nick était marié depuis 9 ans et avait eu 2 jeunes fils et une fille avec sa femme. Tracy avait été promue assistante administrative de Nick environ 1 an auparavant, immédiatement captivée par son apparence et son intellect. Leur relation avait commencé par des taquineries enjouées, mais cela s'était rapidement transformé en gestes subtils et en sous-entendus. Leur première fois ensemble s'était produite après avoir mené à bien un projet important pour un client majeur, et la façon dont ils avaient réagi l'un à l'autre avait clairement indiqué que ce ne serait pas la dernière. Tracy avait 44 ans, bien qu'elle en paraisse plutôt 34, avec ses longues mèches blondes, sa silhouette tonique et ses yeux bleus captivants. Son regard pétillait lorsqu'elle conversait avec des personnes qu'elle trouvait intéressantes et c'était certainement le cas lorsqu'elle échangeait avec Nick. Tracy chérissait son mari, Brian, avec qui elle était depuis 21 ans, et elle n'avait jamais envisagé d'embrasser qui que ce soit d'autre. Cependant, Nick était unique. Il la dynamisait, lui faisant se sentir jeune et attirante, et pas seulement l'épouse de quelqu'un. À 45 ans, Brian était toujours un bel homme en relativement bonne forme. Mais il était, eh bien, juste Brian. Dès que Brian entra dans la maison, il accrocha immédiatement ses clés au crochet près de la porte, prit une bière dans le réfrigérateur et déposa un baiser sur les lèvres de Tracy avant de monter se changer. Et, l'appela Tracy. J'ai organisé une rencontre entre toi et Nick la semaine prochaine pour discuter de la police d'assurance pour cadre qui pourrait te garantir la place de vendeur de l'année. Parfait, répondit-il, ravi de cette nouvelle. Tu es le meilleur, chéri, ajouta Brian en montant les escaliers. Brian était doué pour la vente, et comme Tracy travaillait aussi, les deux menaient une vie confortable. Ils vivaient dans une maison agréable dans un quartier huppé, conduisaient des voitures de qualité et s'offraient des vacances luxueuses. Brian et Tracy s'étaient rencontrés un dimanche matin dans un café local. Leur amitié s'était transformée en romance, menant à leur mariage 1 an plus tard. Bien que Brian affichât parfois des penchants conservateurs,
Tracy parvenait généralement à obtenir ce qu'elle désirait. Y compris dans la chambre à coucher. Tracy était plus audacieuse que Brian dans leurs moments intimes, mais avec un peu de patience, il était devenu tout à fait apte à lui procurer un plaisir authentique, particulièrement en ce qui concernait l'orgasme. Ayant grandi dans une petite ville où les hommes n'étaient pas nécessairement formés à satisfaire les femmes, Brian n'avait pas fait beaucoup d'efforts dans ce domaine auparavant, jusqu'à un début de soirée, au commencement de leur relation, où Tracy l'avait encouragé à essayer. Au début, il n'était pas particulièrement doué, mais Tracy le considérait désormais comme un talent naturel. Bien qu'il soit bon au lit en général, il fallait sa langue pour que Tracy se sente véritablement exaltée. Les choses se passaient différemment avec Nick, songea Tracy en préparant le dîner. Nick n'était pas aussi compétent dans ce domaine, mais chaque fois qu'elle était près de lui, Tracy ressentait souvent un désir intense, et à ces moments-là, il lui suffisait d'agir pour qu'elle éprouve une satisfaction. Peut-être était-ce son apparence ou son physique, ou peut-être simplement l'attrait de l'intérêt d'un homme plus jeune et passionné. Quelle qu'en soit la cause, Tracy ressentait une attirance irrésistible envers Nick. Cette connexion n'était pas comparable à sa relation avec Brian, elle allait au-delà de l'intimité physique. Tracy et Nick étaient tous deux conscients qu'ils devraient un jour aborder leurs sentiments. 2 semaines plus tard, Brian rencontra Nick dans son bureau et réussit à lui vendre une police d'assurance vie professionnelle avec un capital garanti d'1 million de dollars. Brian souligna que la souscription de cette police était une décision prudente pour protéger la famille de Nick au cas où il lui arriverait quelque chose pendant le pic de sa carrière. Nick signa rapidement les documents. Brian soupçonnait que Tracy avait peut-être déjà influencé la décision de Nick, faisant de sa visite une simple formalité. Quoi qu'il en soit, c'était une commission substantielle, et en passant devant le bureau de Tracy avec le contrat signé, il lui fit un signe de pouce levé. Elle répondit par un sourire chaleureux. Ce soir-là, lorsque Brian rentra à la maison, il ne prit pas de bière comme il le faisait habituellement. Au lieu de cela, il sortit une bouteille de champagne et versa une coupe pour lui et pour Tracy. À moins qu'une catastrophe ne se produise, je suis certain d'être élu vendeur de l'année cette année, informa T.il Tracy en lui tendant une coupe de champagne et en la serrant fort dans ses bras. Tu es mon vendeur de l'année chaque année, mon chéri, répondit-elle d'un ton enjôleur. Laisse-moi ajuster la température du dîner, et tu pourras me démontrer la puissance de cette langue talentueuse que tu as. Comme prévu, Brian se laissa guider avec empressement. Le dîner et le reste du champagne durent être mis en attente pendant 1 heure, car Tracy s'appliqua avec enthousiasme à transformer le visage de Brian en un beignet glacé. 5 jours plus tard, alors qu'ils étaient seuls dans leur chambre d'hôtel, Tracy remercia Nick d'avoir apporté tant de joie à Brian. Elle lui détailla les étreintes intimes de la soirée et la manière dont le bonheur de Brian avait amélioré son expérience. « Je suis heureux d'avoir pu vous aider », répondit Nick, bien qu'avec une légère pointe de dédain. « Avez-vous remarqué cette expression stupide sur son visage quand il est sorti de mon bureau ? On aurait dit le frère disgracieux de Phil Mickelson. Ne sois pas cruel, mon chéri. Ça ne te va pas, le taquina T.L. Je m'excuse, dit-il. C'est juste que j'investis une somme d'argent considérable, et tout ce qu'il reçoit en retour, c'est une nuit de plaisir. Il y a quelque chose de troublant là-dedans. En réalité, dit-elle, quand il a quitté ton bureau avec ce large sourire, je pensais le contraire. La nuit précédente, tu m'avais tout entière, et lui, il n'a reçu qu'un chèque insignifiant. C'est pour ça que je tiens tant à toi. Tu es incroyablement pragmatique, fit remarquer Nick. Et moi qui pensais que tu ne m'aimais que pour mon physique athlétique, répondit-elle en le taquinant. Eh bien, ça peut jouer aussi, répondit-il, une pointe de malaise se glissant dans son ton. À peu près à la même période, à l'autre bout de la ville, Brian se demandait pourquoi Nick avait acheté une assurance chez lui et pourquoi Tracy avait orchestré toute cette affaire en premier lieu. Peut-être que les deux se livraient à une sorte de tactique d'humiliation visant l'homme qu'il considérait comme un mari cocu et naïf, spécula-t-il en silence, un sourire narquois se dessinant peu à peu sur son visage. Naïf ? Il gloussa intérieurement. Le pur hasard avait révélé la liaison à Brian 4 mois auparavant, mais il restait incertain quant à son point de départ précis. En tant que vendeur compétent, Brian était en route vers un client potentiel lorsque, vers 15 heures, il fut bloqué dans la circulation et remarqua, 2 véhicules devant lui, la Mercedes-Benz couleur canneberge de Tracy qui ralentissait. Comme Tracy gérait généralement ses tâches au bureau, Brian se demanda si elle n'avait pas un rendez-vous médical ou une autre obligation non dite. Cependant, juste au moment où cette idée lui traversa l'esprit, Tracy contourna complètement le cabinet de son médecin,
et Brian se souvint que son dentiste se trouvait dans la direction opposée. Il décida de la suivre pendant un court moment, pensant pouvoir la surprendre lorsqu'elle se garerait et lui faire une petite frayeur. Cependant, elle ne s'arrêta pas avant 10 bonnes minutes, et quand elle le fit enfin, c'était sur le parking d'un hôtel. Se positionnant 2 voitures derrière Tracy dans la même file, Brian pénétra sur le parking à sa suite, se dirigea vers le fond et attendit. Elle s'arrêta près d'une BMW vert foncé, et quand Nick, son supérieur, en sortit, Tracy sortit également de sa voiture. Ils jetèrent des coups d'œil rapides autour d'eux, échangèrent un regard discret, puis un bref baiser. Brian faillit tomber de son siège. Il fixa le couple, abasourdi, tandis qu'ils entraient dans l'immeuble avec l'aisance de ceux qui le font depuis longtemps. Ils semblaient parfaitement à l'aise l'un avec l'autre. Elle posa sa main sur son bras gauche, juste au-dessus du coude, tandis qu'il tendait son bras robuste pour l'aider à garder l'équilibre sur ses talons de 10 cm. Mince, pensa Brian, elle ne portait plus des talons comme ça pour lui depuis des lustres. Mais apparemment, elle en avait encore une paire. Brian sortit de sa voiture et les suivit à distance respectable, observant Nick les enregistrer et payer la chambre avec sa carte de crédit. Ils montèrent dans l'ascenseur. Brian s'avança vers la réception, jeta un coup d'œil au registre, puis prit l'ascenseur jusqu'au 2e étage. 20 minutes plus tard, Brian perçut les bruits indubitables de l'acte d'amour. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il se détournait de la porte et redescendait. « Alors, quoi maintenant ?» se demanda-t-il. Maintenant qu'il était sur le qui-vive, Brian commença à discerner les jours où Tracy rencontrait Nick. Le hic, c'était que, les jours que Brian appelait mentalement ses jours de sexe, il y avait toujours des indices subtils quand il rentrait à la maison. Les dents de Tracy étaient fraîchement brossées, ses cheveux fraîchement lavés, et son parfum sentait légèrement plus fort, presque comme si elle avait appliqué une couche supplémentaire pour dissimuler quelque chose. Ces jours-là, il remarqua que Tracy était moins affectueuse et s'asseyait généralement un peu plus loin de Brian sur le canapé en regardant la télévision. De plus, il observa que ces soirs-là, elle ne montrait aucun intérêt romantique. L'aspect positif, autant qu'il pouvait en juger, était qu'au moins, elle ne le reléguait pas au reste. L'aspect négatif, bien sûr, était que ce dont il avait été témoin n'était manifestement pas un incident isolé. Elle avait indubitablement une liaison. Brian contacta un ami qui était avocat. Il ne savait pas par où commencer cette procédure, alors il résolut de s'en remettre à la connaissance de son ami. « Brian, es-tu absolument certain de vouloir divorcer ?» demanda Stanley McCardell. « Je sais que tu souffres maintenant, mais es-tu sûr qu'il n'y a pas d'alternative? Si tu tiens encore à elle, il y a peut-être une possibilité de réconciliation. » « Je tiens encore à elle, Stan. On ne peut pas simplement désactiver l'amour comme si c'était un interrupteur. Mais elle ne ressent manifestement plus la même chose pour moi. Comment a-t-elle pu me trahir comme ça après 22 ans ensemble? Je ne peux tout simplement pas rester marié avec elle maintenant. Cette douleur ne s'estompera pas, et je me retrouverai à la surveiller obsessionnellement chaque jour, une situation que je ne peux pas supporter même si je tiens encore profondément à elle. C'était la clarté qu'il recherchait, déclara-t-il. Donne-moi quelques semaines, et ensuite nous aborderons tous les détails. Reste calme. Si tu n'es pas capable de rester affectueux, évite de faire quoi que ce soit d'irréfléchi qui pourrait lui donner une excuse pour prolonger la procédure. Brian choisit de continuer à jouer le rôle du mari ignorant. Il avait décidé que chaque fois qu'elle désirerait l'intimité, à condition que ce ne soit pas le résultat d'un reste de passion, il profiterait de l'occasion. Ce ne serait peut-être plus une question d'amour et d'affection, mais Brian conclut qu'il pouvait exploiter sa femme également, comme s'il s'agissait d'une simple adultère. Tout au long du mois suivant, Tracy remarqua que Brian semblait préoccupé et quelque peu distant. Pourtant, dans la chambre à coucher, il était loin d'être distant, allant même jusqu'à être brutal parfois. À plus d'une occasion, elle avait dû lui demander de se calmer et d'arrêter de la pousser violemment dans le matelas. Pour sa part, Brian ressentait un éloignement croissant de Tracy. Chaque fois qu'il l'observait rencontrer son amant, son sentiment d'aliénation s'intensifiait. Plus il s'attardait sur son apparence d'innocence alors qu'elle le trahissait en secret, plus sa colère enflait. Encore quelques semaines passèrent. Tracy et Brian étaient assis sur le canapé, Tracy regardant la télévision tandis que Brian lisait un magazine spécialisé. Soudain, Brian se redressa, comme frappé par une épiphanie. Il se tourna vers Tracy. « Qu'est-ce que tu en penses ? Nick trompera-t-il un jour sa femme ?» demanda Brian avec un sérieux absolu.
Pourquoi me demandes-tu ça, répondit Tracy, surprise, les yeux écarquillés. Parce que cet article prétend que la plupart des hommes qui commettent l'infidélité sont en fait en moins bonne santé que les maris fidèles. Apparemment, les hommes qui trompent leur partenaire sont souvent sujets à une hausse de la pression artérielle, ce qui non seulement augmente le risque d'accidents vasculaires cérébraux et de crise cardiaque, mais, comme le soulignent les médecins, ce stress persistant peut engendrer d'autres problèmes de santé. Nick a 32 ans et il est en pleine forme, répondit Tracy. Et puis, je ne l'imagine pas trahir sa femme. Elle est formidable, et il a 3 jeunes enfants. Brian était stupéfait de la rapidité avec laquelle Tracy avait repris ses esprits. Astérisque, elle est douée, la bougresse astérisque, pensa-t-il. Astérisque, mais je suis plus malin, astérisque. Tout de même, je me demande si je devrais lui parler d'augmenter la valeur de son assurance vie, remarqua Brian d'un ton presque désinvolte. Fais ce que tu veux, répondit Tracy, espérant que cela mettrait fin à la conversation. Cependant, une semaine plus tard, Nick convoqua Tracy dans son bureau et ferma la porte. Qu'est-ce qui se passe? Murmura Nick, sarcastique, une fois la porte close. Maintenant, cet imbécile veut que je double mon assurance vie parce qu'il pense que je pourrais être infidèle. Apparemment, ma santé va se détériorer et je vais mourir prématurément. Est-ce qu'il a perdu la tête, ou est-ce que vous complotez ensemble pour me faire chanter? Tracy était abasourdie par l'accusation de Nick. Qu'est-ce que son mari tramait? Je ne sais pas quoi dire, balbutia Tracy. Je pensais qu'il délirait. Je jure que je n'ai rien divulgué. As-tu révélé que j'avais accepté de souscrire une assurance supplémentaire, demanda-t-elle. Oui, répondit Nick. J'ai supposé que c'était peut-être une sorte de test et j'ai pensé qu'il valait mieux être prudent. Il doit passer lundi prochain pour que je signe les papiers et que je lui remette un autre chèque ridicule. Ce soir-là, Tracy revint sur le sujet de l'assurance supplémentaire, Brian veillant méticuleusement à ne pas laisser transparaître à quel point elle était proche de Nick. Brian n'hésita pas à informer Tracy qu'il croyait sincèrement que Nick avait une liaison et que l'assurance supplémentaire pourrait s'avérer utile un jour. Bien qu'elle ne puisse pas avouer à Brian qu'il avait tout à fait raison, il n'avait jamais laissé entendre qu'il la soupçonnait d'être impliquée d'une manière ou d'une autre, alors elle préféra ne pas insister. Astérisque, il aurait mieux fait de ne rien savoir, astérisque, pensa-t-elle intérieurement. Bien qu'il ne fût pas totalement dans l'ignorance, Brian réalisa que ce petit pari pourrait se retourner contre lui et avoir des conséquences importantes. Néanmoins, il devait admettre que le spectacle de la gêne des deux individus était très amusant. Lundi matin, il arriva avec les papiers nécessaires pour la signature de Nick, et Nick lui remit un autre chèque. Brian joua une fois de plus le rôle du simple et jovial et, en partant, adressa à Tracy un signe de pouce levé, reconnaissant pour une somme aussi substantielle. Je m'attends à un autre tour du monde mercredi soir, murmura Brian en croisant Tracy dans le couloir. Pendant quelques semaines, Tracy se montra inhabituellement vigilante avec Brian, essayant de discerner s'il soupçonnait quelque chose ou s'il en était certain. Finalement, elle en vint à la conclusion qu'il se comportait simplement comme à son habitude, l'homme gentil et naïf qu'elle avait aimé des années auparavant. Pourtant, chaque fois qu'elle le voyait sous cet angle, elle ressentait une pointe de culpabilité de le tromper avec un autre homme. Apparemment, sa culpabilité n'était pas assez forte, car la semaine suivante, Nick la retrouva à nouveau jeudi au Comfort Inn pour leur rendez-vous hebdomadaire habituel. Brian observait depuis le parking arrière lorsqu'ils arrivèrent séparément. Environ 90 minutes plus tard, ils repartirent de la même manière, séparément, après avoir échangé un bref baiser. Astérisque que c'est attendrissant. Presque esséurant, astérisque, pensa Brian, serrant son volant avec une fureur contenue. Tracy ne remarqua pas que Brian était rentré à la maison environ 15 minutes plus tard que d'habitude, car elle se sentait parfaitement bien après son moment avec Nick. Il l'avait emmenée dans un autre voyage extraordinaire, le deuxième en 3 semaines, et cela avait demandé plus d'efforts de sa part cette fois-ci, mais le souvenir des 2 puissantes vagues de plaisir valait la peine de ces efforts supplémentaires, pensa-t-elle. Tracy devint anxieuse lorsque Nick ne se présenta pas au travail vendredi matin. Elle lui envoya un SMS, mais ne reçut aucune réponse. 2h30 plus tard, 2 policiers arrivèrent pour parler à Ron Masterson, le principal dirigeant de l'entreprise. Après une brève discussion à huis clos avec les policiers, Ron convoqua une réunion d'urgence dans la salle de conférence de l'entreprise. Il semblait que Nick Halloween n'était pas rentré chez lui la nuit précédente, et ce matin, la police avait découvert sa voiture au bas d'un talus, reposant sur son capot endommagé. D'après les traces de pneus,
Il supposait qu'un animal sauvage avait pu surgir sur la route, et qu'en essayant de l'éviter, Nick avait fait une embardée, perdu le contrôle et fait dévaler le véhicule sur la pente. Il avait péri dans l'accident. Tracy quitta la réunion hébétée. Presque instinctivement, elle téléphona à Brian. « Il est parti, Brian. »« Il est vraiment parti » murmura-t-elle au téléphone. « Je sais » répondit-il doucement. Brian était certain qu'elle ne se souviendrait pas de sa réponse dans les semaines à venir. Le mois suivant, Tracy fut submergée par son chagrin. Bien qu'elle n'ait jamais explicitement dit que son deuil concernait Nick, Brian comprenait parfaitement ce qui en était la cause. Ils étaient effectivement devenus des colocataires au sens propre du terme. Deux personnes vivant ensemble sans aucune connexion émotionnelle. Brian l'avait anticipé. Étant donné que Tracy aimait sincèrement Nick, il savait que leur liaison n'aurait pas persisté aussi longtemps uniquement pour des raisons sexuelles. Environ un mois plus tard, Brian rentra chez lui dans une humeur exceptionnellement positive. La compagnie d'assurance vie de Nick avait été entièrement convaincue que l'accident était accidentel et avait versé l'indemnisation correspondante sur la police. La police même que Brian l'avait incité à contracter pour 2 millions de dollars. Au moins, il m'a écouté et a veillé à ce que sa famille soit en sécurité, informa Brian à Tracy, en brandissant le chèque qu'il s'apprêtait à remettre. Tracy hocha silencieusement la tête, mais Brian remarqua les larmes dans ses yeux. Non, pensa-t-il, les amants trompeurs ne se retrouvent toujours qu'avec rien, si ce n'est peut-être de la culpabilité. Brian remit le chèque à la femme de Nick et fut absent pendant environ 1 heure. À son retour, il ne pouvait que parler de la façon dont elle avait pleuré et l'avait serré fort dans ses bras lorsqu'il lui avait tendu le chèque. « C'est un de ces jours que je chérirai dans ma mémoire pour toujours », déclara-t-il. Tracy le fixa avec un regard inexpressif, puis se tourna et quitta la pièce. Brian la suivit dans le salon familial. Elle était assise sur le canapé, son esprit ailleurs, son regard fixé sur le téléviseur grand écran. « Tu tenais vraiment à lui, n'est-ce pas » remarqua Brian doucement. Tracy essaya de répondre, mais ses lèvres s'entr'ouvrirent en silence. Quelques instants passèrent avant qu'elle ne fondât en larmes. Se reprenant, elle finit par demander « Depuis combien de temps es-tu au courant ?»« Depuis quelques mois avant que je ne vende à Nick sa première police d'assurance vie, » admit-il. « Tu le savais à l'époque ? Pourquoi n'as-tu rien dit ? Pourquoi as-tu continué cette mascarade et lui as-tu vendu la police ? Étais-tu assez désespéré pour obtenir le titre de vendeur de l'année ?» pressa-t-elle. « Mon Dieu, Brian, il semblait que tu te réjouissais de mon rôle de conjointe trompée sans le savoir, alors j'ai décidé de livrer une performance digne d'éloge. » J'ai remarqué le sourire suffisant sur son visage, alors j'ai compris qu'il s'en délectait également. Tracy sembla perplexe. « Et puis vous avez tous les deux commencé à agir comme si vous étiez intouchables, » ajouta-t-elle, la confusion obscurcissant son expression. « Et la deuxième police, quel était le but » demanda Tracy hésitante. « C'était vraiment pour assurer l'avenir de la famille » répondit Brian avec assurance. « Ce million supplémentaire leur garantit une sécurité financière s'ils gèrent leurs actifs avec sagesse. »« Mais tu n'aurais pas pu prévoir l'accident » déclara-t-elle, ses pensées s'accélérant visiblement. « Non, c'était une pure coïncidence » répondit Brian calmement. « Une bonne fortune pour la famille, n'est-ce pas ? Les Alouines survivants consolideront leurs perspectives financières et éviteront les complications d'un divorce désordonné. » Tracy ressemblait à un cerf pris dans les phares jusqu'à ce que Brian introduise le sujet du divorce. Alors elle sortit de sa torpeur et croisa son regard. « Nous nous dirigeons vers un divorce désordonné » demanda-t-elle. « Oh, indubitablement » répondit Brian nonchalamment. « Ces dernières semaines ont démontré que c'était plus qu'une simple connexion physique, du moins pour toi. Tu aimais sincèrement cet homme, et j'étais déjà en train de partir. Comment aurais-tu pu penser le contraire ? Mais je ferai preuve d'un minimum de respect pour Nick. Je ne révélerai pas ta liaison à sa veuve. Elle pensait que son mari était le centre de son univers. Et je ne veux pas ternir cette impression. » Tracy se pencha en arrière sur le canapé, son visage dépourvu d'émotion. « Ne t'inquiète pas. C'est un état sans faute. Tu recevras la moitié de tout dans quelques jours. Je m'occuperai des documents juridiques. Mais réponds-moi juste à ceci, qu'ai-je fait de mal ? » Pour la première fois, le visage de Brian refléta l'angoisse. Il jeta un coup d'œil à Tracy pour obtenir une réponse, mais ses yeux restèrent fixés sur le sol. Une dizaine de secondes s'écoulèrent avant que Tracy ne lève les yeux,
reflétant la douleur de Brian. Tu n'as rien fait de mal du tout. C'est ça le problème, commença TL. Tu es un homme si bien. Tu étais un mari et un père exceptionnel. Et Nick, eh bien, il était l'antithèse de toi. Il était audacieux. Il était présomptueux. Il avait une femme magnifique et 3 enfants fantastiques et aspirait toujours à plus. Il me voulait. Et, contre toute logique, j'ai succombé. Tu étais si prévenant et adorant. Si je n'étais pas d'humeur, tu comprenais toujours. Nick, en revanche, prenait indépendamment de mon état. Et l'amour, l'affection? Maintenant que j'y réfléchis, c'était surtout à sens unique. Mais il était le fauteur de troubles, et il me faisait sentir comme une femme captivante pour un homme plus jeune. Il n'était pas supérieur. Il n'était pas plus imposant. Il était simplement différent. C'est peut-être cela, associé à son attitude intense, qui faisait l'attrait. Tu es un agent d'assurance, Brian, et je ne le dis pas seulement par rapport à ton métier. Brian bourra un sac de voyage avec des vêtements et des affaires de toilette. Il informa Tracy qu'il reviendrait dans quelques jours pour récupérer le reste de ses affaires et qu'elle pouvait rester dans la maison jusqu'à sa vente après la procédure de divorce. La police locale était déconcertée, s'efforçant de comprendre ce qui semblait être la coïncidence la plus étrange que la ville ait connue en un siècle. La voiture de Tracy Tipman avait quitté la route et percuté un arbre presque au même endroit où son supérieur avait péri quelques mois auparavant, avec le même résultat fatal. En tant que seul individu vivant connaissant la liaison entre Tracy et son patron, Brian n'avait aucune intention de la révéler. Néanmoins, il semblait qu'il n'était pas le seul à connaître la profondeur du chagrin de Tracy suite au décès de Nick. Certains de ses collègues l'évoquèrent lors des interrogatoires de police. Par conséquent, la police, suivie de la compagnie d'assurance, commença à explorer la probabilité d'un suicide. Il fallut 3 mois à la police pour clore son enquête, et 6 à la compagnie d'assurance. Après tout, 2 millions de dollars étaient en jeu, puisque Brian avait récemment augmenté la police d'assurance vie de Tracy pour qu'elle atteigne le même montant que celle de Nick, juste après lui avoir vendu sa propre police. Tout ce qu'il avait fallu, c'était une série de formulaires, la signature de Tracy et une prise de sang. Alors que Brian employait un jargon d'assurance pour minimiser les choses et omettait de mentionner à Tracy la véritable raison des formulaires et de la prise de sang, se présentant comme le mari endeuillé, il attendit calmement les conclusions de l'enquête. En effet, tant en public qu'en privé, il assurait à tout le monde qu'il doutait fortement que sa chère épouse puisse agir de manière aussi impulsive et mettre fin à ses jours à cause de la mort de son patron, un homme qu'elle connaissait à peine. Au-delà du lieu de travail, ni la police ni l'enquêteur de l'assurance n'ont découvert d'éléments suggérant le contraire. Leur verdict? Les deux entretenaient une relation strictement professionnelle et leur vie personnelle semblait totalement distincte. Il n'y avait rien qui les reliait. Brian se contenta de sourire lorsque l'enquêteur de l'assurance l'informa de cela en lui remettant le chèque. En effet, Brian obtint le titre de meilleur vendeur de l'année de l'entreprise. Alors que le président de la compagnie lui remettait le prix, Brian annonça sa démission.